du Mali. On a convié la presse aujourd'hui pour échanger un peu avec vous par rapport à la situation, sinon à l'agression algérienne contre notre pays. On va d'abord commencer par l'allocution de la troisième vice-présidente du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal. Ensuite, il y a Aminata Touré. Ensuite, nous allons donner la parole à Djimé Amadou Diallo de la société civile. Après, on va donner la parole à M. Mohamed Alassane Diko du Parti Fusil Mali. Ensuite, les responsables des associations ou leurs représentants qui sont là, eux aussi vont prendre la parole. Après, maintenant, moi je vais faire mon allocution et on va tout clôturer avec notre ambassadeur, son Excellence M. Robert Diallo. Ça, c'est le protocole qui est fini. S'il y a des suggestions à faire, vous pouvez les rajouter. Journaliste, je m'appelle Anna Touré, la troisième vice-présidente du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal. C'est une profondeur sentiment de responsabilité et d'engagement patriotique que je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer l'agression algérienne contre le Mali. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées maliennes a été abattu par l'armée algérienne alors qu'il survolait sur le territoire malien. Cette geste constitue une violation manifeste de notre espèce aérienne qui éteint directement notre souveraineté à une espèce inacceptable du peuple libre et digne. En tant que jeunes conscients et engagés, nous ne pouvons pas nous taire, car le silence face à l'injustice, c'est de la complicité. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'organiser cette conférence non seulement pour informer, mais aussi pour réveiller les consciences et lancer un appel, mobilisation pacifique, lucide et profondément patriotique. Le Mali est un État souverain, avec les frontières reconnues, une armée nationale légitime et un peuple debout et fier de son histoire et de ses vécus. Toute éteinte à cette souveraineté, quelle qu'en soit la nature, doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Nous croyons à la coopération entre l'État, surtout entre pays voisins. Mais coopération ne veut pas dire domination. Et l'histoire nous enseigne que le silence d'hier ont parfois ouvert la voie à des abus que nous payons encore aujourd'hui. Nous, jeunes du Mali et de la Diaspora, refusons d'être les spectacles passifs de notre histoire. Nous sommes des héritiers d'un peuple qui s'est battu pour la liberté, qui a souffert mais qui n'a jamais cédé. À nos frères et sœurs algériens, nous disons ceci: le peuple malien est un peuple de paix, mais que cela soit clair. La paix ne veut pas dire la faiblesse. S'il y a des différences entre nos pays, qu'ils soient réglées par les voies diplomatiques, dans le respect mutuel, la vérité et la dignité. La jeunesse malienne nous observe et désormais, elle ne se taira plus. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous exigeons le respect. Parce qu'il n'y a pas de relation saine sans respect mutuel. Nous appelons la communauté internationale, les médias, les autorités et surtout la jeunesse à se mobiliser pour que ce type de provocation ne soit ni banalisé ni oublié. Ce qui s'est passé n'est pas un simple incident technique, c'est un signal politique fort que nous devrons comprendre avec lucidité, auquel nous devrons répondre avec dignité. Notre territoire, nos valeurs, notre dignité ne sont pas à négocier. Chers compatriotes, cette conférence n'est pas un cri de colère ni un appel de justice, c'est juste un appel de la justice. Le Mali mérite mieux. Il mérite une jeunesse debout, informée, structurée et engagée. Et c'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous respirons. Donc, cette conférence, c'est pour un appel de la justice. Vive le Mali souverain, vive la jeunesse, conscience et unie, que justice soit faite. Mais aussi,
de condamnation de cette agression de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. L'histoire nous rappelle que l'État d'Algérie, de sa création à aujourd'hui, a été considérablement aidé par le peuple souverain malien lors de sa libération de la joue coloniale de 1976 à nos jours. Et cette même histoire nous rappelle aussi bien évidemment que la majeure partie des dirigeants de cet État ne sont pas nés sur le sol algérien, mais bien au-delà, notamment l'ancien président Abdelaziz Bouteflika qui est né aussi au Maroc. Donc, nous lançons un vibrant appel à la jeunesse malienne de condamner avec la plus grande fermeté cette agression qui met en déroute notre souveraineté nationale. La violation de l'espace aérien malien a été flagrante et toute l'opinion nationale et internationale s'indigne de cet agissement de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. Je tiens simplement à lancer un vibrant appel à la jeunesse malienne de faire preuve de retenue, de faire preuve de bon sens, d'écoute, mais aussi de s'imprégner et de s'informer, parce que ne nous laissons pas aller au bénéfice, à l'écoute de la mauvaise information. Je lance un vibrant appel à la jeunesse de rester debout derrière les autorités compétentes et de laisser l'autorité compétente régler ce conflit de façon diplomatique, comme il se doit d'être exécuté. Je pense bien que l'État malien a pris toutes les dispositions en ce sens, en portant plainte auprès des institutions internationales. Et nous ne pouvons que féliciter cette action du gouvernement du Mali pour ne pas, bien évidemment, trop monopoliser la parole. Je m'en vais simplement remercier l'initiateur ou les initiateurs de cette conférence qui nous ont permis aujourd'hui de nous exprimer par rapport à cette situation. Et je remercie encore Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse au nom de toute la société civile malienne de la diaspora. Et je remercie Monsieur l'ambassadeur Aboubacar Biro Diallo qui nous a aussi permis d'être là aujourd'hui, de faire cette conférence au sein de l'ambassade du Mali. Donc, pour terminer encore une fois, je tiens à lancer à la jeunesse malienne, comme je viens de le mentionner, de faire preuve de retenue, toujours de faire preuve de retenue. Parce que nous sommes aujourd'hui dans... En tant que représentant du Parti FUSU Mali, Parti pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, appelé FUSU. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre présence. Nous adressons nos plus respectueuses salutations à notre pays d'accueil, le Sénégal, le pays de la terre entière. Nous saluons nos autorités administratives, l'ambassade du Mali, de Dakar, le Haut Conseil malien, le Sénégal, et le CNJ, Conseil national de la jeunesse du Mali, par son président Mohamed El. Et l'ensemble des organisations des jeunes et femmes maliennes ici au Sénégal. Chers compatriotes, nous tenons ce point de presse pour alerter et dénoncer les actes que subit notre cher pays. Le Mali a été toujours ouvert à tous les pays africains avec une diplomatie respectueuse.
Le combat de l'AES et du Mali n'a pas contre un pays voisin, mais plutôt contre le système de l'Occident. Revendique et prendre notre souveraineté sur tous les plans. Cette situation, nous sommes tous témoins, doit nous unir davantage et de soutenir nos autorités et nos femmes. Cet incident entraînait une série de réactions politiques, notamment les rappels des ambassades du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette dissuasion de la diplomatie algérienne veut beaucoup dire que les peuples africains souverains ont vraiment compris cette démarche. Nous demandons à nos autorités d'adopter cette même posture immédiatement. Chers Africains, une plainte sur l'instance internationale est vivement soutenue par le peuple de l'AES. Depuis l'avènement de l'AES, nous sommes témoins de pas mal d'attaques politiques, diplomatiques et militaires. C'est pour cela que nous devons nous unir. Les panafricains, le Malien de diaspora, les dignes fils d'Afrique, de s'unir et de cultiver la paix. Nous ne devons plus servir bouclier ou porteur des missions de l'Occident. La digne africaine doit être conservée. Nous devons nous battre ensemble pour la souveraineté et la paix dans nos pays. Vive le Mali, vive l'AES, vive l'Afrique, vive le fils du Mali, vive la paix. Je vous remercie. Excellences, chers compatriotes, chers représentants des différentes associations, frères et sœurs de la communauté malienne au Sénégal, c'est avec un sens très profond du devoir patriotique que je m'adresse à vous. Au nom de l'association des élèves, étudiants, stagiaires maliens au Sénégal. Nous sommes réunis ici pour condamner avec la plus grande fermeté l'acte hostile de l'Algérie à l'encontre de notre pays. Le 31 mars dernier, un drone malien a été abattu auprès de la frontière algérienne sur notre territoire. Cet acte n'est pas qu'une simple attaque d'un appareil, mais l'affront à la souveraineté de tout un peuple. Le Mali est un État souverain, debout et décidé de prendre en main son destin. Notre armée, nos dirigeants, notre peuple tout entier avance la tête haute avec dignité dans un contexte géopolitique difficile. L'Algérie, jadis, fut un partenaire historique. Nous avons partagé des combats, des dialogues de paix, des rêves de l'unité africaine. Mais en soutenant les séparatistes armés et en intervenant dans nos affaires internes, l'Algérie foule aux pieds tous les principes du bon voisinage et du respect mutuel. Face à cette agression, nous, en tant que jeunesse malienne, nous n'allons pas agir avec la haine, mais avec la fermeté, la solidarité et l'engagement. Le Mali est en nous. Il est notre origine. Il est notre devoir.
Nous soutenons sans réserve nos autorités de la transition dans leur conquête d'un Mali uni, souverain et fort. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les Maliens où qu'ils se trouvent de condamner avec la dernière énergie cet acte hostile de l'État algérien. Vive le Mali, vive la jeunesse engagée, vive l'Afrique. Merci. Je tiens à remercier, à saluer tout d'abord M. l'ambassadeur ici présent, et à saluer également tous ceux ou celles qui ont effectué le déplacement pour vraiment répondre présent à cet appel, on peut dire aussi patriotique. Je tenais d'abord à remercier les initiateurs, et particulièrement M. Mohamed El Diko, vraiment qui se dévoue pour la cause de la jeunesse et son épanouissement. Le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui est un sujet vraiment délicat, malheureux et qui dépasse tout entendement. Nous sommes là seulement, non pas seulement pour condamner, parce que ça dépasse même l'aspect condamnation, mais aussi pour interpeller. Cette situation, ça ne nous a pas surpris pour ceux qui s'intéressent à la politique, à la situation actuelle de notre pays. On peut lire et puis les conséquences, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de cause sans conséquences. Inversement aussi, il n'y a pas de conséquences sans cause. Donc, analysant la situation de 2015, particulièrement à travers l'accord d'Alger de 2015, qui n'a pas su et a tissé encore les liens entre les Maliens, qui était vraiment son sens. Donc, parce que l'eau, on a ni métal là, on va faire bec et agir ni ou bébate, amania, amabebi, amabesili. Donc, à autorité, on a la dogue sous un clé. On a des choses monta, nous mais façon elle n'a pas. Nous mettons jamana elle a héré, jamana donc a héré. On vous sous, on vous clé. N'a folie bella délai, n'a folie ambassadeur les représentants fait bien folie bella délai. Les îles, ils mettent bien les moutons pour ma mito pour ma folie pour bella délai. Pour donc me dévoiler ma foi. Merci. Merci bien. Si la jele foledo mi ma na tasoro ko na ta tasoro ni e faso ko di wa mbake na nyira di Senegal do kuma do be foli se anga munu na nu yere herala abela jele foledo kanga ambassadeur yere fo ka vie ko na te fo ka el dibo fo anga president ba ni malik ngode ma tini gera be bin ga yere malini Algérie ga koyi ni mena sero amunu ye faso do ngana kanga militaire deme to kele bima am da sero bima am da kele na kaddu do rata am bulangu do ba ko yeta militaire na ambo deme bi ambo deme sini bu fene ga mal deme to kele ra ni do yere bor la bi wa ga fangai akobi gole ambulo don ngam bela jilanga janga do mali politiko kele to la indra ko kele to la be ka do mali ni ala sura mo bo kele no tane kuma na gam ta ga siga ka mi shala bi militaire ya da mo ko tlenyo woy wata an woni faso gono mo am benedu o dro anabo folti kuyi ali be am bela ba mbu ko banga o ko sa president ala saliya kulubali o mata mga bora anga ambassadeur ma anyo anga gole no tani nyo eri nyo sugu kani siga be jara ka gole de
Amadou Aboubacar ala ka man kerefe mali be golé mun ala ka mali boala ala ka mali jugu malo ala ka mali jugu malo abela jele folé témoigner ma présence en tant que militant du panafricanisme, membre de plusieurs associations panafricaines. Je suis là en tant que représentant du cadre d'action et de soutien au peuple malien, qui est une structure qui a accompagné la marche de Dakar-Bamako. Et je suis là aussi en tant que membre de la secrétariat du Forum social sénégalais et membre aussi de la plateforme de la convergence globale de lutte contre les accaparements des terres, des eaux et des semences paysannes, et qui est un mouvement qui est piloté par les jeunes du Mali. Voilà pourquoi la question du Mali nous interpelle en tant que citoyens africains. Mon précédent a évoqué une question très intéressante que nous devons tous militer, c'est la géopolitique internationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à nous mettre dans des conflits inutiles pour pouvoir bien exploiter nos ressources. Et c'est la jeunesse à être consciente de cela et à jouer pleinement à faire jouer pleinement le rôle à tous les acteurs. Et je pense que les autorités maliennes sont sur la bonne voie car ils ont opté la voie de la diplomatie en saisissant les organes qui sont habilités à pouvoir trancher cette question. Et nous appelons au dialogue parce que quand il y a un malentendu, quand on s'assoit et on dialogue, on trouvera une solution pour résoudre les questions. Mais nous, moi personnellement, je suis très fier d'être africain. Et toutes les questions qui se passent ailleurs en Afrique nous interpellent. Que ce soit la question au Congo, et un peu partout en Afrique, ça nous interpelle nous tous parce que c'est les frères africains qui sont en train de subir toutes ces agressions. Et c'est sur ce mot que j'aimerais remercier M. Diko de nous avoir associés à cette point de presse. Et nous tenons également à adresser nos sincères remerciements à son Excellence M. l'ambassade et à toutes les organisations maliennes qui sont ici présentes. C'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui et je pense que ce combat n'est pas seulement le combat du Mali. Il faut que le Mali comprenne que son frère, le Sénégal et le Mali, nous sommes des jumeaux et nous continuons toujours à acheminer ensemble et vraiment à nous soutenir mutuellement pour que notre région soit une région de paix. Voilà ce que je tiens à m'exprimer. Merci. La République du Mali, son Excellence Ouagadougou Diallo. Cher Président des associations, organisations, mouvements et fédérations de jeunesse enregistrées auprès de l'ambassade du Mali à Dakar, chers partis politiques qui ont bien voulu nous accompagner à cette conférence de presse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le thème de cette conférence de presse est la dénonciation de l'agression algérienne contre le Mali. Suite à l'abattage d'un drone de nos forces armées et de sécurité, immatriculé TZ 98-2 à Tezawaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, à 9 km du sud de la frontière Mali-Algérie. L'aéronef est tombé à la verticale, chose qui ne peut s'expliquer par une action hostile causée par des tirs de missiles
sol, air ou RR. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer les jeunes Maliens de la diaspora et de condamner avec derrière et rigueur cette agression attentatoire inacceptable contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Mais également de réitérer notre soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans leurs efforts constants pour la défense de notre territoire, la préservation de notre souveraineté et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali, en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes, encore mieux ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme, pour un Mali aux Maliens. Je répète, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je répète pour une dernière fois, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore les jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je vous remercie. Enfin, nana kana ndeme ni bara yi. Nana an balimakɛ ka wele lamɛn. Parce que jamana ɲɛmɔgɔ y'a yamaruya k'a fɔ sifinnakaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Bingani min kɛra Mali kan, u ka wuli ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka kunnafoni di mɔgɔw ma, et puis ka mɔgɔw la mobiliser pour que ka to jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ. N y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ, an ni Algérie cɛ wagati jan an kɛra jamana terimaw ye. Mali y'a Algérie dɛmɛ wagati jan pour k'a ka indépendance sɔrɔ. Gɛlɛya mun binna kan 2012
an ka faama minnu tun bɛ yen olu ko olu dɛmɛ bila Algérie ma pour que k'an dɛmɛ gɛlɛya ninnu ka ban donc o de kɛra accord d'Alger signé de 2015 mais n y'a fɔ n ka kuma fana kɔnɔ k'a fɔ accord d'Alger malheureusement a ye marifaw da faga wagati min na mais a ma kɛ Mali crise min bɛ yen k'o ɲɛnabɔ donc jamana mɔgɔw y'a ye k'a fɔ accord signé don mais foyi tɛ ka bɔ gɛlɛya la bingani bɛ ka kɛ don o don mɔgɔw bɛ ka ta don o don mɔgɔw bɛ ka sa don o don an n'an balima minnu bɛ ɲɔgɔn na finalement u bɛ Mali la mais u sɛgɛnnen bɛ Mali la u sɛgɛnnen bɛ Algérie donc an ka jamana mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ accord min bi a tun se ka na ni bɛn ye Mali la donc u y'a accord min dénoncé depuis accord min dénoncé la gɛlɛyaw cayara an ka balima minnu bɛ fɛn na olu caman yɛrɛ sɔrɔ Algérie donc yɛrɛ sɔrɔ Algérie même minnu ni fanga tɛ kan kelen fɔ olu bɛɛ sigilen bɛ Algérie donc wagati min na je pense que jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka dusumakasi yira et puis accord min dénoncé len k'a fɔ ko Mali ka bɛn kuma a tɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ tuguni Mali tɛ bɛɛ bɔra dialogue intermalien kalama wele bilala bɛɛ ma bɛɛ ka na k'i hakilina di gɛlɛya minnu b'an kan olu gɛlɛya ye minnu ye i ka na i sɔnnen don ma i k'a fɔ i bannen don ma i k'a fɔ n'u nana i bannen don et puis e bolo solution b'a la donc mɔgɔ caman nana bɛɛ y'a dialogue sigi a kɛra Mali fan bɛɛ a kɛra extérieur la maintenant minnu ma sɔn ka na dialogue la olu ye Mali juguw de ye donc u kan ka jateminɛ ten malheureusement a fanba bi u dugalen don Algérie yani drone ni fɛn ka na o tension tun bɛ ɲɔgɔn cɛ maintenant drone ni nana don a la de mais n y'a fɔ k'a fɔ dusumakasi an ka bɔ o kɔnɔ k'a fɔ chaque fois nin tun y'an ka jamana tere nin an ka jamana tere an ka bɔ o kɔnɔ n y'a fɔ relation internationale tɛ foyi ye intérêt ko jamana bɛɛ b'a ka intérêt de défend bi Mali ɲɛmɔgɔw u bɛ Mali intérêt de défend président la transition yɛrɛ y'a fɔ a ye principe saba min fɔ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛna Mali la k'i bɛna Mali dɛmɛ o principe saba a y'o fɔ bɛɛ ye fɔlɔ ye min ye i b'an ka souveraineté bolo filanan ye mun ye Mali b'a fɛ a ka taa ɲɛ ka taa sira mun fɛ les orientations stratégiques an de b'an sigi k'a fɔ nin de ka ɲi Mali ma nin de ka ɲi Maliyɛnw ma mɔgɔ wɛrɛ t'a fɔ an place la sabanan ye mun ye o fana décision tatɔ fo Mali population ka nafa ka y'a kɔnɔ donc n'o principe saba n'o bonya n'o tɔpɔtɔ i bɛ na an bɛ kuma mais malheureusement dangari min kɛra an ka drone na a bɛ an ka souveraineté de remet en cause donc n y'a ɲɛfɔ n ka kuma fana kɔnɔ k'a fɔ bon jamana ɲɛmɔgɔw ye décision caman ta fɔlɔ ye mun ye o ye ka communiqué kɛ kow kɛra cogo min k'a ɲɛfɔ filanan ye mun a condamnera et puis an jamana tɔɲɔgɔn tɔ fila Niger ni Burkina AES hukumu kɔnɔ olu farala an kan ka u ka ambassadeur rappelé parce que Mali y'a ka ambassadeur rappelé Mali y'a ka sanfɛla k'o fana datugu Algérie avion civil ou militaire fɛn fɛn o si tɛ tɛmɛ Mali fɛ parce que olu fɔlɔ de y'a daminɛ o senna bɔ a la an ye plainte fana kɛ mais n ye kumakan laban na ka welekan lase sifinnakaw bɛɛ ma k'a fɔ an kan ka jɛ ni kɛlɛ y'an ka kɛlɛ ni kɛlɛ y'an ka kɛlɛ parce que président y'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'a réussira sifinnakaw de réussira n'a a tiɲɛna bolo a bɛ tiɲɛ sifinnakaw de bolo donc o hukumu kɔnɔ n ye welewele bila bɛɛ lajɛlen ma pour que an ka kafo halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an ka autoritéw dɛmɛ an ka t'u kɔfɛ u bɛ décision minnu tara an k'u soutenir a la kɛlɛ min bɛ sen na certainement a bɛ mɛn a bɛ gɛlɛya parce que a tɛna nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya mais an ka t'u kɔ n'an tor'u kan ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ sira sɔrɔ donc n ye o wele de bila sifinnakaw ma k'a f'u ye ka voilà an fana bɛ yan en tant qu'ambassade an ka dayɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔw mana fɔ k'an ka taa sira min kan an bɛ taa o fɛ an bɛɛ ka kɛlɛ de don a bɛ ɲa an bɛɛ bolo a bɛ tiɲɛ an bɛɛ bolo voilà n y'o welewele de lase mɔgɔw ma merci beaucoup.
Gracias.